Bonjour Sean, comment je n'ai pas les partitions encore. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire des gammes sur le piano. Ça va t'aider beaucoup pour les changements de doigts et les grandes phrases. Alors, une gamme, c'est un trajet qui peut démarrer sur n'importe quelle touche, blanche ou noire. Mais moi, je vais t'apprendre la première gamme. Elle se passe d'un do à un do. Il y a un doigté bien précis pour ça. D'abord, je vais t'apprendre sur une octave de distance. Alors, tous les sons seront sur un battement. Alors, ça tu vas comprendre très facilement avec ton esprit d'observation que tu as. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 touches dans une octave. On va d'un do à un autre do. Tu as 7 noms de notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et la huitième, c'est le do qu'on répète. Tu n'as pas 8 doigts, tu n'en as que 5. Donc, quand ton pouce va commencer, tu joues 3 doigts. Do, ré, mi. Et par en dessous de la main, tu remets ton pouce sur le fa. Sol, la, si, do. Alors ça, c'est du calcul. Tu as 3 doigts. Si tu remets ton pouce, tu as 5 doigts. 3 plus 5, ça fait 8. Tu vois? Quand le pouce commence, on fait 3 sons, 3 doigts. On remet le pouce par en dessous. Fa, sol, la, si, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Quand le petit doigt commence, c'est pas du tout comme ça qu'on va ajouter des doigts. On va d'abord faire les 5 doigts. Quand le petit doigt commence, et on ajoute le 3 par au-dessus, ce qui est plus facile que par en dessous. Par en dessous, ça tiraille un petit peu. Hein. Et quand le petit doigt commence, on passe par au-dessus, mais c'est au même endroit. C'est entre le mi et le fa que tu fais le changement. Soit que tu montes, c'est sur le fa que tu fais le changement, et quand tu descends, c'est sur le fa que tu fais le changement, mais par au-dessus. Voilà. Mais, le grand problème, c'est que si on veut faire deux mains, parce que comme si on veut monter aux deux mains, on ne peut pas mettre le pouce à gauche. Sinon, là, on va descendre, tu vois. Tu auras le petit doigt pour commencer à gauche. Mais si tu retiens bien le système du changement de doigt, quand le petit doigt commence, tu fais les 5 doigts et tu passes par au-dessus. C'est la même chose que tu vas faire comme doigté ici, que tu faisais quand le petit doigt descendait ici. Tu passais par au-dessus. Donc, petit doigt qui commence, c'est toujours par au-dessus que tu joues. Après 5 doigts. Quand ça descend, c'est le pouce qui a commencé. Donc, tu vas passer par en dessous après 3 doigts. Pour ton cerveau, c'est très difficile à gérer ça. Parce que c'est plus sur un fa que tu fais le changement, tu vois. Là, c'est sur le fa que tu fais le changement. À la main gauche, c'est sur le sol. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour pas trouver ça trop difficile? Tu ne fais qu'une main à la fois jusqu'à samedi prochain. Par en dessous, par au-dessus. Voilà. Comme tu es droitier, tu auras plus facile à droite. À gauche, il faudra que tu ailles un peu plus lentement. C'est le petit doigt qui commence. Je passe par au-dessus. Sol, la. C'est le pouce qui commence, je vais passer par en dessous, sur le sol. Ton changement sur le fa à la main droite et ton changement se fait sur le sol à la main gauche. Mais la règle générale des gammes et des doigtés, c'est le doigt qui commence qui est important. Si le pouce commence, tu passes par en dessous. Si le petit doigt commence, tu passes par au-dessus. Voilà. Alors, les gammes, on peut les faire sur plusieurs octaves. Ça, je t'expliquerai. Mais le tout début pour toi, c'est de bien apprendre une main toute seule avec le bon doigté sans t'énerver. Et alors, veille
à ce que tes sons soient bien réguliers. Ne fais pas une pause. Et quand c'est presque fini, tu vas à nouveau rythme. Tu essaies d'avoir le même rythme partout. Ça t'aidera dans ton solfège aussi. Voilà, donc ça s'appelle des gammes. Ça va t'apporter la vitesse. Quand tu dois plus réfléchir à tes doigtés, tu vois, c'est un échauffement sportif, ça. Ça échauffe tes doigts, le sang circule plus vite. Alors, évidemment, tu ne peux pas aller vite si tes doigts ne sont pas pliés. Si tes doigts sont plats, tu vas avoir des résistances. Donc, ton pouce, tu le couches, mais tous les autres doigts, tu les plies bien. Voilà. Si tu plies, tes doigts vont se rapprocher du bord du piano. Si tu plies pas, tes doigts vont être là. Ça, c'est mauvais signe. Tu rapproches du bord du piano. Voilà, s'il te plaît. Et bien, passe une bonne semaine de vacances et alors on se voit samedi prochain. Alors, hein. Merci beaucoup.